Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne Agnès Tarot. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. Aujourd'hui, on est le 21 février 2024 et on est mercredi et je vous fais une voyance debout. J'aime bien aussi être debout parce que j'en ai marre d'être assis sur mon bureau à vous parler. Vous voyez que mes petites mains se balader au niveau des cartes. Mais n'oubliez pas que moi, je suis tarologue et j'adore les tarots, j'adore les oracles, j'adore parler des actualités. Bien sûr, sur la chaîne, c'est parti depuis le début, on n'a parlé que de ça, d'actualité, de politique, et on continuera, bien évidemment, mais on va être très prudent, les amis, parce qu'actuellement, sur cette application où on est actuellement, c'est très compliqué. Quand on commence à parler des sujets un petit peu, ah, ça fait mal, ça fait mal. Et d'ailleurs, j'ai dû mettre la moitié de mon travail en privé. Ah, parce que je me suis lâchée en 2020. J'ai fait des sacrées prédictions. C'est quand même incroyable. Et les titres, ils étaient pas bons. Du coup, ça ne correspond plus au niveau de la politique ici sur cette application. Ils acceptent plus tout ça. J'ai mis, si vous avez vu, peut-être vous avez fait attention, je les ai mis en privé, les amis, voilà, pour surveiller ma chaîne YouTube et moi-même, d'être aussi très prudent dans les temps qu'on va. Actuellement, rien ne va, bien évidemment, rien ne va, mais je le dis avec le sourire. Parce que quand on a la foi, quand on a la détermination et on sait qu'on est droit de nos bottes et que tout est renversé, rien n'est normal, rien n'est comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a connu il y a quelques années où voilà, nos parents, nos grands-parents, tout est complètement détourné actuellement. Et c'est vrai que c'est pas évident de faire des voyances et d'être vachement précis dans les prédictions. Parce que il y a beaucoup de qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est tricherie, qu'est-ce qui est mensonge. On demande plus, non, on nous consulte plus, hein, tout simplement les amis. Hein. Voilà, on nous consulte plus, on sait rien, les décisions qu'ils prennent. Et du coup, au niveau des prédictions, c'est pas évident. Souvent, vous me dites, oui, mais Agnès, tu as dit ça, ça, ça. Certes, il y a des choses que j'ai dites, mais par rapport, par exemple, qu'est-ce qui est les personnes qui sont actuellement en place, qui vont bientôt partir, hein, voilà, qui feront plus partie de notre environnement, de notre avancement. Pour moi, finalement, là-dessus, j'ai raison. Enfin, j'ai raison, non. Je peux pas dire j'ai raison, ça j'enlève. Mais en tout cas, moi, actuellement dans ma vie, rien ne m'empêche de vivre, de faire ma vie, de continuer à faire mes activités, d'être encore, on a de la chance d'être encore sur cette application-là. On a énormément de chance parce que bon, ça fait quand même 4 ans que voilà, j'exerce ici sur cette plateforme. Et tout va bien, les amis. Et bon, dans la vie de tous les jours, c'est dur, c'est compliqué pour tout le monde. Mais il faut garder la pêche, il faut garder le moral. Et si vous croyez à votre Dieu, si vous croyez à l'univers, à des forces beaucoup plus puissantes, eux, chaque fois, ils viendront nous aider. Moi, je n'ai plus peur depuis 2019. Bien évidemment, j'ai peur un petit peu comme ça, mais ça dure quoi? Une minute. Et après, c'est terminé, les amis. Je ne pense plus à ça et je pense à autre chose. Mais j'ai la foi. Je sais que voilà, à ce moment-là, je serai protégée. Quand les choses graves arriveront, si on est connecté, on aura de la protection. De toute façon, qu'est-ce qui doit arriver arrivera. Rien n'empêchera ni les cartes, ni la magie. On peut faire qu'est-ce qu'on veut, on ne pourra pas changer, à part améliorer les choses, les amis, on est d'accord. Beaucoup de prédictions sont réalisées, vous-même, vous me contactez en privé, j'adore ça. Vous me contactez, vous me dites, oui, Agnès Tarot, tes prédictions, il y a beaucoup de choses qui se réalisent, mais c'est dans la vie quotidienne, tous les jours, des gens peut-être pas trop connus, des gens qui ont aussi des places importantes, des avions ou des hommes assez, quand même, qui sont connus quand même. Hein. On a vu des morts, j'ai prédit des morts qui quand même,
ils sont arrivés par la suite, hein, voilà, avec des prédictions assez ressemblantes, hein, bien évidemment. Hein. Mais qu'est-ce qui touche après, voilà, l'élite, on va dire, hein, les étoiles unies, là, c'est un petit peu compliqué parce que ils ont pris ce grand pouvoir depuis longtemps. Ils demandent plus, ils nous demandent plus, ils nous consultent plus, comme je disais, et ils font, comment je dirais ça, ils prennent des décisions, voilà, à leur propre personne. Ils ne consultent plus personne. Vous m'avez demandé si la hyène va se réélire pour la deuxième fois. C'est une question hein, que vous m'avez posée pour prendre la tête de l'armée. Mais tout est possible avec eux. Tout est possible. Mais c'est ça que je voulais vous dire. Moi, c'est pas parce qu'il y a un résident en place ou des sinistres. Je respecte. Qu'est-ce que je dois respecter? Voilà, je ne fais pas la folle dehors. Quand je vais dans les magasins, je respecte tout le monde. Hein, voilà, quand je fais ma vie dehors, en dehors de mon appartement, bah écoutez, ça se passe très très bien, j'ai pas de problème avec les gens ou quoi que ce soit. Je vis ma vie, je ne dépends pas de aucune aide. De toute façon, aujourd'hui, il y a plus d'aide. Voilà, il y a plus d'aide, mais ça dépend pour qui parce que c'est fait exprès. Et ça, c'est fait exprès pour nous emmener dans la haine et dans la rage. Mais nous, on va pas jouer à ce jeu-là, bien évidemment. Alors, oui, il y a beaucoup de choses à dire, les amis. Et voilà, c'est pour ça, ne soyez pas fixés sur des prédictions. Après, je suis là aussi tous les jours. Je pourrais faire qu'une fois par semaine les prédictions. Des fois, j'ai même plus besoin des cartes tellement que j'ai travaillé ce côté-là de médiumnité et de clairvoyance et de cartomancie parce que moi, les messages qui me viennent, c'est bien par les cartes, vous voyez. C'est comme ça que j'arrive à me connecter. Et voilà, une fois par semaine, ça suffirait largement. Mais je viens tous les jours, bien évidemment, ça me fait plaisir. C'est un travail, mais que c'est un travail de plaisir. Et je fais ça avec le cœur. Je fais ça avec mes tripes, avec beaucoup d'amour, pour partager ça avec vous. Mais bien évidemment, il y a plein de choses qui vont pas se réaliser. On est d'accord là-dessus. Et il faut pas, voilà, faut pas compter sur les cartes. Il faut aussi bouger de notre côté, s'unir. Et ça, on a un peu plus de mal d'être dans l'union, les amis. Voilà. Et dès qu'on parle avec les gens, ils sont moins cons. Hein. Quand on les voit comme ça, ils ont l'air, tu sais, qui comprennent rien, voilà, qui sont froids, qui sont dans un autre monde. Et dès qu'on commence à parler avec ces gens-là, eh ben, ils sont intéressants, ils ont plein de choses à nous dire. Voilà, hier, j'étais avec mon ami au restaurant et on parlait des soupes. Hein. Voilà, les soupes, les fléchettes, quoi. On parlait entre nous deux, et là, il y avait un monsieur, il nous a entendus, et il a pris part à la conversation, il a dit oui, complètement d'accord avec vous. Voilà, ça commence vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont au courant, et il faut laisser aussi le temps faire les choses. J'ai remarqué aussi beaucoup de gens, vous avez très, très, très peur. C'est quelque chose qui se travaille, les amis. La peur se travaille. Moi aussi, au quotidien, j'ai mes petites inquiétudes. Je vous dis, ça dure même pas, voilà, la moitié d'une minute, quoi, vous voyez, parce que je me recentre. Je me dis, allez, ça suffit maintenant. Les peurs, ils sont là pour nous déstabiliser et pour nous pas avancer. Vous me dites souvent, oui, mais Agnès, moi, je suis une personne âgée, j'ai peur de ça, voilà, il y a beaucoup de gens, enfin là, pas vous, bien évidemment, je vais pas dire vous, parce qu'il n'y a pas tout le monde, mais beaucoup de personnes, on a développé, je vais dire, on a développé des peurs profondes ici et ça vous terrorise. Quoi qu'il arrivera, voilà les amis, arrivera à l'heure voulue, au moment voulu. Voilà. Vous pouvez avoir peur comme vous voulez, que ça arrivera quand même, les amis, voyez. Alors, pourquoi vivre dans ces inquiétudes, dans des angoisses terribles, les amis pour beaucoup de gens, dès qu'il y a, par exemple, là, je vais prendre un exemple. Et je le dis avec beaucoup de rire et beaucoup d'amour, bien évidemment. Mais ça m'a blessée et je veux partager bien évidemment avec vous, hein, parce que voilà, on est une famille d'âmes, on partage tout ensemble, pas partout, hein, non, 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 on partage tout ensemble. Avant-hier, je crois, c'était la vidéo de dimanche. J'avais fait travailler ma vidéo par mon fils, voilà, je vous le dis, voilà. C'est Nicolas qui avait, il m'a dit, maman, écoute, j'ai envie de t'aider. Et j'ai envie de travailler ta vidéo, de la monter, de la faire toute jolie. Et voilà, malheureusement, il a mis un peu de musique dedans, c'est qu'au début.
Et après, ça allait, quoi. Tout de suite, j'ai reçu des critiques juste hallucinantes. J'ai même une dame, elle a dit, je suis phobie de la musique. Ah, je ne savais pas. Pour la moindre changement, pour la moindre chose, pas tout le monde, mais quand même, il y a eu des sacrées critiques. Il y a beaucoup de gens, ils sont lâchés, mais lâchés comme jamais sur cette vidéo que mon enfant, il a travaillé dessus. Voilà. Et après, on peut travailler en famille, développer les choses. Pourquoi rester toujours la même chose? J'en ai marre. J'ai envie aussi de mon côté de changer. Comme là aujourd'hui, je suis debout parce que j'adore être debout. Moi, je suis quelqu'un de motivé. J'aime bien bouger, voilà. Et j'aime pas être tout le temps assis. Je peux faire les cartes même debout. Il y a aucun problème pour moi, voilà. Mais alors là, les critiques, ils étaient très violentes, très désagréables. Et mon fils, il a lu malheureusement tous les commentaires. Et les commentaires, il y en avait 20% de bien, qui vous avez kiffé, quoi, la vidéo. La vidéo était montée, on a avancé, on a évolué, hein, voilà. On a le droit aussi d'évoluer de notre côté. Par contre, les messages négatifs, il y en avait 80%, où c'était... Moi, j'ai lâché l'affaire, hein. Moi, vous savez maintenant, vous me connaissez. Dès que ça commence à partir dans les commentaires, je laisse tomber, je me prends plus la tête. Je sais qu'il y a beaucoup d'insultes en ce moment, beaucoup de critiques. Par exemple, là aussi, parce que je me suis maquillée, il y aura des critiques. Je vous en prie, gardez, s'il vous plaît, vos critiques pour vous. Personne ne vous a dit partagez ça avec moi ou avec d'autres personnes. Vous voyez, je parle pour les personnes qui adorent critiquer le maquillage, la couleur de cheveux, la couleur de main au rouge à lèvres. Je n'ose plus rien faire, les amis. Et du coup, je ne prends plus de plaisir. Et du coup, c'est plus quelque chose avec la passion, vous voyez. Je suis vraiment très triste. Hier, d'ailleurs, j'ai même pas fait de vidéo. Tellement que ça m'a touchée, ça m'a bouleversée. Tous ces critiques, dès qu'il y a un petit changement, il y en a une, elle a dit, oh, c'est la mode en ce moment. Elles font tout ça. C'est pas joli de dire des mots comme ça. Elles font tout ça. On n'est pas des sacs de poubelle qu'on prend et on jette à la poubelle. Non, nous aussi, on est des êtres humains. Et sachez-le, les tarologues, les médiums, les voyants, on est des êtres très sensibles. Alors là, plus sensibles que nous, voilà. Vous voulez toucher à un médium, attaquez-le, voilà, c'est bon. Vous avez gagné, quoi. Alors, c'est pas le but, on n'est pas là pour se marcher dessus, pour se critiquer. Vous venez chez moi, voilà, je vous accepte, je vous ouvre la porte même. Voilà, j'adore recevoir. Et voilà, ça vous plaît, c'est très bien. Vous aimez bien mon maquillage, tout ça, très bien. Vous aimez pas, quittez, laissez tomber. Mais de grâce, gardez vos commentaires pour vous. Voilà, je sais même en disant ça, il y en a qui ça va les pousser encore plus fort, de faire encore plus de mal. Je ne comprends pas. Voilà, moi, je suis pas le gouv. C'est pas moi qui prends les décisions. C'est pas Agnès Tarot qui a foutu de cette pagaille mondiale. D'ailleurs, je le sentais très fort qu'en 2019, je me disais, c'est pas possible, les gars. Il va se passer quelque chose. Il faut que tout le monde se réveille. J'avais déjà commencé mon éveil spirituel et j'avais compris que c'était alarmant, qu'est-ce qui se passait et qu'on avait besoin. Et c'était ça, la clé, c'était la spiritualité. Et n'importe quelle spiritualité. Moi, après, j'ai pas de religion. Ma spiritualité, c'est avec le divin, ange, gardien, guide, tout le monde. J'accepte tout, voilà. Et depuis, j'avais compris que ça allait péter, que ça allait se passer des choses abominables, catastrophiques. Je l'avais senti très fort. C'est pour ça d'ailleurs, fin 2019, j'ai ouvert cette chaîne Agnès Tarot et j'avais commencé d'abord pour faire les sentimentales, la vie générale et bingo, qui est arrivé là? Qui est passé par là? Une comète, vous savez? Cette comète, elle s'appelle Coco Circus. Et Coco Circus, il a dégommé un peu tout le monde, il a déstabilisé, mais moi, j'avais déjà mon Coco Circus depuis très longtemps. J'avais déjà perdu ma famille, j'avais perdu mon travail, j'étais à 2 doigts à l'époque de la séparation avec mon partenaire d'ailleurs. Bon, de toute façon, c'est terminé. Depuis, mais on a resté amis, hein, voilà. Mais je le savais que j'étais en train de tout perdre à ce moment. À ce moment-là, en 2019, je me suis dit, c'est pas possible, le monde, il va mal. J'avais goûté à tout ça. Moi, l'enfermement, je connaissais.
Vu que je travaillais plus, j'avais plus de travail, j'avais plus rien, je cherchais comme une malade, personne donnait un coup de main. Bah, j'étais enfermée en fait. Hein. Souvent, j'ai été seule. Et enfermée, souvent, je suis seule. Ne croyez pas que j'ai une chaîne qui a 50 000 abonnés, que je rencontre tout le monde et on fait la fiesta. Non, c'est pas comme ça, les amis. Voilà, c'est pas comme ça. Souvent, je suis seule. Et d'ailleurs, j'en ai besoin, de toute façon, de cette solitude, parce que c'est mon travail. Quand je dis travail, pour moi, c'est un plaisir de faire les vidéos tous les jours. J'adore ça, voilà. Après, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est vrai que là, en ce moment, c'est tendu. Mais moi, le Coco Circus, l'enfermement, le blackout, pour moi, j'en avais l'habitude déjà. Ma vie, c'était déjà comme ça, vous voyez. Et quand c'est arrivé, je me suis dit, ah, des copains. Bah, on est plein comme ça, bah, c'est cool. On est plusieurs à vivre la même. Et là, c'était tout le monde en même temps. Et du coup, bah, là, la chaîne, j'ai commencé à faire, d'ailleurs, hier, avant-hier soir, justement, je faisais le tri de toutes mes vidéos depuis 4 ans. Je vous ai dit, j'avais 1200 vidéos, j'ai enlevé la moitié, hein, et je vais encore enlever, voilà, pour protéger, voilà, et sécuriser les choses. Voilà, c'est pour ça. Alors, les événements qui vont arriver, bien évidemment, on est à deux doigts, à une ficelle, comme on dit là. Qu'il y a tout qui, voilà, qu'il y a tout qui pète, que les pays des ours, ils viennent, voilà, qui viennent et ils envahissent, ils prennent d'assaut El Makrout dans sa tour d'ivoire. Tout est possible. Et qui viennent, et alors, voilà, on va paniquer? Oui, bon, bah, voilà, c'est sûr, c'est pas évident. Bien sûr qu'on va paniquer, hein, c'est sûr. Mais alors, c'est là le travail qu'on a fait depuis 4 ans. On a fait un travail, on a parlé, on sait tout maintenant. Voilà, on sait tout leur plan, on sait comment ils vont avancer. Peut-être, comme vous m'avez dit, oui, la hyène va prendre le commandement. Ok, elle va prendre le commandement, mais ça va durer combien de temps? Parce que eux, ils prennent leur commandement, mais nous aussi, du coup, hein, voilà, parce que c'est comme ça, hein, il y a pas, eux, ils avancent et nous, non, on recule, non. C'est pas comme ça que je vois les choses, les amis, voilà. Voilà, en espérant que tout ça, ça va pas se passer, hein, que les choses vont s'améliorer. Mais on voit bien que qu'est-ce qu'il est en train de faire El Makrout? C'est la provocation ouverte, c'est le conflit. Encore une fois, s'il a donné des milliards, c'est pas du tout pour aider des populations en détresse du tout, mais c'est pourtant, soi-disant pour protéger, pas du tout, c'est pour attaquer. Les autres, ils sont très prêts. Ils sont prêts pour ces choses-là. J'avais même fait la tasse de café, mais je l'ai pas postée, du coup, parce que voilà, la vidéo, c'est la première fois, tellement que j'étais pas contente. Vous savez, quand vous avez l'enfant intérieur qui n'est pas content, eh ben, il dit non, il dit stop, toi, tu me saoules là, comme ils disent les Québécois là, tu me saoules là avec tes vidéos, là, tu me casses la tête, les gens ils t'agressent, les gens ils sont comme ça, pas tout le monde, attention, pas tout le monde, hein. Je précise bien, hein. Mais quand on peut rien faire, eh ben, l'enfant intérieur, il pète un câble. Il dit, moi, j'ai envie d'être libre, moi, j'ai envie de me maquiller, moi, j'ai envie de me faire belle, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire une voyance debout. Voilà. Et j'avais fait la tasse de café, c'était une catastrophe. Hein. C'est pour ça que je l'ai pas posté. Je l'ai pas posté parce qu'il disait que je me rappellerai toute ma vie de cette tasse de café d'ailleurs. Alors, je vous le dis, en gros, on voyait le grand dragon, grand dragon, qui l'entourait complètement. Bah, c'était le bloc, hein, c'est les pays de l'Est, hein, les pays de l'ours. Je vous le dis cash, hein, ils sont préparés, ils sont prêts, avec d'autres pays qui sont à côté d'eux. Voilà, et que ils encerclaient, hein, voilà, il y avait une armée, les amis, il n'y avait pas de fin, quoi. C'est de la tasse de café. Et en face d'eux, ils avaient, vous savez, les serpents de mer, les petites vipères, là. Et ben, voilà qu'est-ce qu'ils avaient en face d'eux. Eux qui sont, voilà, les pays des ours, c'est pas pour complimenter, je suis pro à ma France, oui, à mon pays, à ma famille, mais surtout pas pro à autre chose, voilà. Après, voilà, j'aime bien telle et telle personne, je peux, voilà, adhérer, mais pas me dire oui je suis passionnée et que après l'autre c'est un gourou et que je vais le suivre comme ça. Amen. Non, je ne fais pas comme ça non plus les amis, hein. Moi je vous dis les prédictions que j'ai vues de la tasse de café, c'était hallucinant. On a en face de nous une armée qui est très très bien chargée, équipée et qui sont pas du tout seuls, et c'est les RU2SIE. Je le voyais, c'était le grand dragon et on est de l'année de dragon.
On est l'année du dragon en chinois. Des événements très importants vont se dérouler cette année. C'est une évidence. J'ai parlé avec mon abonnée qu'elle elle regarde beaucoup qu'est-ce qui est la foi, la religion catholique ou d'autres. Hein. Elle me disait, tu sais Agnès, en France, parce que c'est elle qui l'a dit, moi je sais pas, après je peux pas non plus tout savoir, hein. Bien évidemment, vous en doutez bien. Elle me disait que qu'est-ce qui est Lorraine, Moselle, un côté de la Bretagne et je ne sais plus où, ça sera complètement protégé s'il se passe quelque chose de très négatif. Pour moi, ces prédictions-là, c'est pas pour tout de suite, ça sera peut-être beaucoup plus tard. Ou alors, on va les éviter. Et je le souhaite de tout mon cœur qu'on va l'éviter, voilà. Mais dites-vous bien, le bon Dieu, il nous a mis là, c'est pas pour rien. On est tous à notre place, à la bonne place. On va garder la foi, on va garder la spiritualité et on va tout faire, voilà, pour éviter les grands conflits. Je reste convaincue que les pays des ours, alors celui-là qui est en commande actuellement, je pense pas qu'ils souhaitent le mal. Parce que quand je vois qu'est-ce qui se passe actuellement en Palais plus loin, Stine, lui, il est très énervé, il est pas content, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a beaucoup de décès, vous le voyez bien, bon, il se parle plus trop à la télé, mais voilà, il a mal au cœur, qu'est-ce qui se passe? Et il ne comprend pas pourquoi, voilà, il y a tous ces massacres. J'en suis sûre, en fond de moi, et bien sûr, j'ai fait plein de cartes là-dessus. Moi, je vois bien que c'est pas son but hein, d'aller buter la population, c'est vraiment pas son but, voilà. Mais qu'il y aura des conflits, oui, ça, j'en suis convaincue. Qui sont très très bien équipés, ils sont au top de leur armée. J'ai vu une armée, les amis, une armée dans la tasse de café, c'était énorme. Comme je vous ai dit, ça prenait tout le tour du café comme ça, gros comme il y avait la tête du dragon et en face une petite vipère. Et ça, c'était notre protection à nous. Voilà, ils le savent très très bien. De l'autre côté, je suis pro à rien. Je demande juste qu'il soit juste, honnête et qu'il ne doit pas dégommer voilà, les citadins, la civilisation. Mais j'en suis sûre que normalement, c'est pas dans ces termes, quoi. Voilà, c'est pas dans son combat, c'est pas ça du tout. Voilà. Bon, on verra bien, hein, on verra bien. Alors, tout ça pour vous dire que oui, c'est stressant. Aujourd'hui, c'est stressant, c'est dur, mais il faut penser différemment. Il faut vraiment prier. Prier dans votre... si vous êtes catholique, si vous êtes musulman, si vous êtes juif, si vous êtes orthodoxe, si vous êtes bouddhiste, si vous n'avez pas du tout aussi de ces religions-là, il y a d'autres prières avec Archange Michael. Priez, les amis, on doit prier absolument. Parce que c'est vrai qu'actuellement... je vous le dis sincèrement, moi, qu'est-ce que je sens? Et avec toutes les cartes que j'ai fait, bien sûr que là, franchement, c'est tendu, c'est une ambiance, on le sent, non, nos grands-parents, peut-être pour vous, vos parents, ils l'ont déjà traversé. C'était quoi, la guerre froide, c'était toutes ces choses-là. Et on le sent, cette tension, elle est palpable. Et pour moi, ça va être déterminé parce que c'est comme ça. C'est stratégique, hein, je vous dirais. C'est du côté de l'États-Unis qu'il va y avoir cet grand impact. Si, je dis bien, si le blondinet là, le papy blondinet, mais pas celui-là qui est un petit peu bourré comme ça, qui il tombe blanc, pas lui, l'autre là, on verra. Si lui, il arrive à sortir d'E.T., voilà, et pas E.T., si D.T. il arrive à sortir et venir résident, là, les choses vont changer. Là, les choses vraiment vont changer. On va garder espoir. Là, c'est en 5 novembre. Hein. Mais côté européen, c'est tendu. C'est compliqué. De l'autre côté ici, de l'autre côté où il y a le conflit, ils sont au courant de beaucoup de choses. Ils savent très très bien que nous, la population, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Sortez-nous de là. Ils savent très bien que voilà, avec Mac, la carotte, c'est super compliqué, il a mis la carotte à tout le monde. Le but, c'est pas du tout notre pays France, mais autre chose. Et ça, c'est une évidence, on le sent tous, hein, de toute façon. Voilà, c'est pour ça. Si on arrive à se gérer, parce que si on, admettons, il y a une guerre,
qui arrive en France. Et nous, on a les clés depuis 4 ans. C'est une véritable honte si on n'arrive pas à se débrouiller. On le sait qu'on devait mettre de côté. Enfin, de faire des petites prévisions, d'avoir un petit peu de liquide de côté. Bon, et même si on n'a pas, on sera dirigé, on sera guidé. Et quand on verra devant nous des gens qui vont tomber, là, il faut aller les aider. Est-ce que vous serez capable, vous, les amis? Mais moi, je me dis, est-ce que je serai capable? Mais j'en suis sûre qu'au fond de nous, on a ces capacités-là. Maintenant, il faut apprendre à comment vivre sans eux. Il faut penser maintenant, de toute façon, ils sont pas là, ni pour nous aider, ni pour nous trouver du travail, ni pour nous donner des aides, du logement. Dès qu'il y a des grandes restrictions, bah, ils les mettront en place. J'ai même entendu qu'il paraît qu'il y aura même la paix plus loin, la peste. Ouh, ouh, ouh. Il y a une abonnée qui m'a envoyé un message, je la remercie énormément, parce que moi j'aime bien aussi, je peux pas avoir partout qu'est-ce qui se passe, je peux pas avoir toutes les informations non plus dans les cartes, mais souvent dans les cartes, il y a la carte, vous savez, de la malle plus loin dit, voilà, et qui sort levé là, voilà, toutes les choses là avec, on voit bien dans la carte. Vous avez compris. Et ça sort souvent. Après, je peux pas savoir si c'est la peste ou le choléra ou je ne sais pas quoi. On m'a dit, oh, peut-être que ça va arriver. C'est possible. Et j'en ai parlé avec mon abonné, là. Mon ami, maintenant on est des amis, quoi. Hein, c'est la famille. Elle m'a dit, quand la crème, là, il faut absolument s'équiper de la crème colondula. Voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez la crème? Ça sent bon, ça sent le miel. Et il faut le mettre, voilà, sur le corps, voilà, pour se protéger. Mais tout est possible. Ils sont capables à tout. À partir du moment qu'on le sait, c'est là qu'il faut plus avoir peur. Nous, on peut plus avoir peur. On le sait, leurs bêtises. Et jusqu'à maintenant, on a survécu. Si on est là à se parler, à se communiquer, les amis, c'est qu'on a survécu. J'ai même fait une voyance par rapport au mars-avril. Sur ma deuxième chaîne et je le dis clairement, ça va être tendu, qu'un événement très important il va se passer, comme une explosion, comme une catastrophe naturelle ou fait exprès, tout est possible les amis, voilà. Je le vois assez souvent dans les cartes, mais moi je veux pas vous alerter de toute façon ou vous faire peur. De toute façon, qu'est-ce que ça va changer? On ne sait pas quand, on ne sait pas à quelle heure et on ne sait pas dans combien de temps ça va arriver. Mais en tout cas, pour mars-avril, j'ai vu que c'était tendu. Voilà. Mais quel endroit exactement, on ne peut pas savoir. Si on est guidé, si on croit, voilà, à quelque chose qui est beaucoup plus fort que nous, il viendra, elle ou voilà, qu'est-ce qui nous entoure, viendront nous guider, nous donner les bonnes informations, les amis. Voilà, tout simplement. Alors, les événements proches, là, dites-nous un peu les cartes. Qu'est-ce qui va se passer? Les événements proches, là. Écoutez, j'ai des cartes qui sont tombées, c'est génial. Voilà, le parterre, c'est la table. J'arrive. J'arrive, les amis. Voilà. Mais écoutez, j'ai adoré ma vidéo debout. Franchement, c'est le kiff, hein. J'adore, hein. Oh, j'en ai marre d'être tout le temps assis, les amis, j'en ai marre. Moi, j'ai envie de me montrer, de vous voir, de me voir, que vous me voyez. Moi, me voir, non, j'aime pas. Mais voilà, que vous me voyez aussi, qui je suis aussi, et voilà. Et n'oubliez pas, tout d'abord, je suis tarologue. J'adore les cartes, les tarots, et c'est comme ça que je prends les informations, d'accord? Je ne suis pas une lanceuse d'alerte ou quoi que ce soit. Je ne suis pas non plus une journaliste, mais du coup, j'ai eu plusieurs casquettes parce que c'est comme ça. Il y avait beaucoup de demandes, des gens, ils avaient des questions et ils voulaient savoir comment ça allait se passer dans le futur proche. Oui, il y a encore des gens qui sont en place et qu'on a dit qu'ils allaient partir. Mais s'ils trichent tout le temps et qu'ils ont pris le pouvoir pour le moment, c'est pas mes petites cartes qui vont les faire sortir ou de mes collègues, hein. C'est pas les cartes de mes collègues. Il y a une énergie, il y a une tendance. Après, il faut être uni, voilà. Il y a un rythme, il y a quelque chose, voilà. Mais vous vivez votre vie. Alors, qu'est-ce qui va arriver prochainement? Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a, ok. Voilà, on voit bien qu'actuellement, ici, nous, la population, l'humanité entière, c'est le monde entier, on est pris au piège, là. On fait des cauchemars, on est attaqué un petit peu de partout. C'est pas évident, mais il faut qu'on sorte justement de ces énergies-là.
Hein, voilà. Qu'est-ce que je vois ici? Dépression, problème de dormir la nuit, parce qu'il y a des choses négatives qui viendront nous voir. Si on est dans la croyance, dans la spiritualité, on doit plus avoir peur. Moi, l'autre jour, je me suis fait attaquer, je venais juste à peine de m'endormir, je me suis fait attaquer dans mon sommeil. Voilà. Et j'étais consciente, heureusement, j'étais consciente dans mon sommeil. Je veux me libérer. Je l'ai dit 3 fois et je me suis libérée. Voilà, ils sont venus carrément m'attaquer dès qu'on est fatigué, qu'on n'a pas le moral. C'est pour ça, faut pas être dans la critique et dans la violence, surtout pas. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Les événements qui vont se produire, oui, c'est pas évident. Ça va être encore un petit peu compliqué. Voilà, c'est sûr. Mais à nous de changer les idées aussi et de faire les choses différemment. Voilà, tout simplement. Et de peut-être pas trop regarder. Parce que il y en a plein qui me disent, oui, ma nièce, moi, je regarde plus les informations. Oui, ok, d'accord. Tu regardes peut-être plus à la télé. Mais il y en a beaucoup. Moi, tous les jours, sur mon Facebook, et j'en ai marre, je regarde même plus, je vous le dis cash, hein, j'efface. Voilà, vous avez mon Facebook et vous m'envoyez plein de liens. Et quand je vois, c'est toujours la même chose, quoi. Voilà, que des liens, ni messages, ni rien. Ou alors, oh, mais j'ai peur parce qu'il y a ça qui va arriver. Ou tout de suite, c'est les inquiétudes qui arrivent là, les peurs, les angoisses. Et finalement, vous prenez les nouvelles différemment. Celui-là, il a dit ça, l'autre, il a dit ça, sur d'autres plateformes. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui se nourrissent aussi avec d'autres informations qui sont encore plus dark, hein, et plus toxiques que qu'est-ce qui se passe aussi à la télé, quoi, voyez. Des fois, on n'a même pas besoin d'aller vers la télé, hein, pour avoir toutes ces choses négatives. Et ça, vraiment, éloignez-vous de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Vraiment, il y en a il y en a des personnes toute la journée, ils sont là à observer tout. Ouais, vraiment que du dark, du dark. Et ça, c'est pas bien, je vous le dis, hein, les amis. Hein. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est des gens qui pensent constamment, quotidiennement, comment ça va se passer. Et ça, il faut s'en détacher un petit peu. Hein. Ici, on a la spiritualité, le côté spirituel. On n'a pas le pape, hein, bien évidemment. Là, c'est significatif. Le pape dans le tarot, c'est quoi? C'est aller vers la spiritualité, aller vers qu'est-ce qui est la paix, le pardon, de faire la communion avec votre spiritualité. Hein, voilà, bien évidemment. Hein. Mais c'est le côté là, c'est les clés. On les a, les clés. Et la clé, c'est vraiment d'avoir la foi, d'avoir votre religion, spiritualité. Mais c'est comme ça qu'on va avancer. Là, c'est trouble. Actuellement, on traverse des périodes troubles, doutes, beaucoup de doutes, beaucoup de pleurs, beaucoup d'angoisses. C'est vraiment les peurs et les angoisses. Et ça, une fois que vous allez comprendre que finalement les peurs, vous êtes pas morte, voilà, vous avez eu peur pendant toute la journée. Hein, vous êtes inquiété, vous avez appelé tous vos amis, peut-être elles vous ont pas répondu. Alors, voilà, quelque chose comme ça. Finalement, vous les avez quand même. Si vous les enlevez, les amis, voilà, et vous dites, maintenant, arrivera, qu'est-ce qu'il arrivera de toute façon? Si vous êtes croyant et croyante, tout va très très bien se passer. Il n'y a pas de problème, les amis. Voilà, mais c'est effectivement, vous avez le doute, vous avez les peurs, mais si on reste dans le côté spirituel, on va réussir. Et pour le moment, notre pays, il se porte quand même bien. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais en attendant, tout est sur contrôle, quoi. Voilà. Alors, conclusion, je vais prendre juste une carte avec celle-ci. Moi, c'est les cartes, ma passion, c'est vraiment les tarots. Hein. Après la politique, mais tout d'abord, c'est les cartes, les amis, c'est les cartes. Voilà, alors, conclusion, on va voir, on va choisir. Alors, comment je vais faire? Attendez. Voilà, on va choisir. Et qu'est-ce qu'on a? J'adore. Émancipation, les amis. On a oublié un petit peu parce qu'on avait l'habitude d'être dépendant. Chaque fois, on est dépendant. Hein, voilà, de ces darks-là. On est dépendant de tel et tel organisme. On est dépendant de telle et telle personne, de notre mari, de votre femme, de votre patron, de votre chef, de qui vous voulez. Et du coup, les cartes, ils nous demandent, alors je vais le dire bien, émancipation. C'est le mot d'ordre, les amis.
venez fort, venez qui vous êtes, prenez votre identité. Et n'importe quel âge que vous avez, ça ne veut rien dire. Voilà, ne restez pas dans les peurs, dans les angoisses et de donner tout de suite votre libre arbitre à d'autres personnes. Mais ça nous demande vraiment de prendre notre... comme la carte d'identité, de prendre vraiment notre identité en main et de dire je suis qui je suis et maintenant j'ai grandi, voilà, et j'avance, voilà. Mais c'est vraiment le mot d'ordre, émancipation, les doutes et les craintes pouvant encore surgir, ça peut toujours arriver, mais ça ne doit pas durer longtemps après. Mais vous ne vous identifiez plus. Même si les peurs et les doutes reviennent sans cesse parce que c'est mécanique, c'est dans notre cerveau, c'est fait exprès. Celui-là, il est bien fait, le cerveau humain. Non, il n'a pas déraillé encore, hein. Mais il est super bien fait. Je vous dis sincèrement, le cerveau, il est au top. Faites-vous confiance, vraiment. Mais c'est sûr que les doutes, les craintes peuvent toujours venir vous chatouiller, vous titiller. Mais vous n'allez pas vous laisser faire. Parce que ça vous correspond plus, les amis. Vous avez grandi. Vous avez pris votre indépendance. Et c'est ça le plus important, les amis. Alors, on enlève les peurs, les angoisses. Ah, il arrivera. Qu'est-ce qu'il arrivera? Si on est croyant, croyante, spiritualité ou magie noire, comme vous voulez, je m'en fiche dans quoi vous croyez. Mais vous croyez en quelque chose. Dites-vous bien. Tout est programmé. De toute façon, on n'est pas éternel. On est de passage. On est des belles âmes qu'on passera, on reviendra avec des karmiques et d'autres choses. Mais enlevez-moi tout ça. Enlevez ces peurs, hein, ces dramas et ces cauchemars. Et vous allez voir comment la vie, elle est belle. On se connecte à notre spiritualité divine. On a toutes les clés pour y arriver. Là, le doute. De toute façon, c'est un petit peu général. C'est les actualités en ce moment. Il y a les doutes, les questionnements. Mais il y a une surprise aussi avec la Lune. On espère que c'est positif. Et pour le moment, le 4 de denier nous dit que la France, elle tient encore debout. Voilà. Tout va bien dans les événements proches qui pourraient arriver. Voilà. Émancipation. Et c'est le mot d'ordre. On y va, les amis. Je vous aime. Je vous fais des gros, gros bisous. Prenez soin de vous. Et de grâce, essayez de critiquer moi pour les personnes que vous adorez critiquer. Je vous zappe directement les personnes qui critiquent. Bloquez, zappez, virez de ma chaîne. Ça m'intéresse pas du tout. Les critiques ces genres de critiques dans le maquillage et comment je fais le style de mes vidéos, ça ne m'intéresse pas, ça m'attend pas. Je ne calcule plus rien de tout ça. Vous le savez maintenant pour les personnes qui adorent titiller les autres. Eh ben, je vous titille un petit peu, voilà. Sinon, je vous aime tout le monde, j'aime tout le monde, même les méchants. Même les méchants, je les aime, c'est dingue. Non, je rigole. Il y a des limites quand même, hein. Ça dépend quel méchant, hein. Mais quand ça reste dans les bassesses comme ça, bon, ça peut passer. Mais après, quand on fait du mal à l'humanité, ça, c'est quand même différent. Et encore, je laisse le divin, l'univers, le karma régler les histoires de ces gens-là. Voilà, tout simplement. Je vous aime. Gros bisous. Prenez soin de vous. Et à très vite, mes amis. Au revoir.